Et tout de suite, les conseils du cœur avec Émilie. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi je suis assez excitée parce que j'ai réalisé ce week-end qu'il ne restait plus que 2 semaines et demie avant le retour de la vraie Carrie Bradshaw. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Sex and the City reprend du service, ou plutôt une série qui fait suite à la série originale, puisque ça va s'appeler And Just Like That. Tout comme l'épisode 9 de la saison 3 qui se termine par la phrase And just like that, I lost my head. Bref, mes new-yorkaises préférées reprennent du service et je suis plus impatiente que jamais. Avant de vous partager mon petit conseil du jour, je voulais vous parler de mes prochains conseils. Vous vous souvenez, dans la dernière saison, on avait fait plusieurs épisodes sur vos pires ruptures. Eh bien, j'ai envie cette année de faire vos pires rencarts. Les plus drôles, les plus absurdes, les plus flippants, les plus horribles, les plus glauques, les plus tout ce que vous voulez, tant qu'on peut se marrer. Et je compte sur mon équipe de pantoufles pour partager avec moi leurs pires rencarts, parce qu'on a tous eu au moins un. Pas d'excuses cette année. Je vais vous décevoir, mais pas de conseil du cul cette semaine, mais un conseil du cœur très féminin. Oui, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ces fois où notre petit cœur s'emballe au premier coup d'œil. Vous savez, ces fois où on ne sait rien du mec, on ne sait pas s'il est sympa, on ne sait pas si c'est un con, s'il a de la discussion, s'il est intelligent, stupide, complètement niais, bref. Vous le voyez, et déjà au premier coup d'œil, il se passe quelque chose. C'est pas forcément que c'est un Apollon, parfois c'est juste une question de charme qu'il dégage. Mais là, pouf, il y a ce sourire qui se dessine sur votre visage et qui ne vous quitte plus. Oui, le fameux sourire pour montrer vos gencives. Ce conseil s'adresse aux filles comme moi qui ont tendance à devenir un peu trop débiles dans ce genre de situation. J'ai vécu ça récemment et je n'ai rien trouvé de mieux que de minauder devant lui, sourire comme une idiote et rire à des trucs absolument pas drôles. Eh ben, je vous déconseille de faire ça, parce que c'est clairement pas comme ça qu'on se fait remarquer. Ou plutôt si, mais pas de la bonne manière. Au mieux, il vous prend pour une idiote un peu gentille, vous savez, celle qu'on aime bien. Au pire, il se dit que vous êtes vraiment carrément conne. Rien de bien avantageux. Il vaut quand même mieux qu'il vous apprécie pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes, plutôt que parce qu'il vous voit comme la groupie de service. Alors même si on ne sait pas trop comment faire, on range son sourire forcé en mode Barbie et on essaie de rester soi-même et de montrer le meilleur de nous-mêmes pour le charmer de la meilleure des façons. S'intéresser à lui, oui, lui montrer de l'intérêt, c'est bien, mais trop en faire, c'est risquer de passer pour une imbécile heureuse. Et puis, il y en a qui vous diront que jouer l'indifférente, c'est la meilleure des choses à faire. Oui, enfin bon, c'est pas comme ça qu'il va me remarquer s'il a pas eu un coup de foudre dès le début, hein. Conseil de merde. Bref, souriez-lui, parlez-lui, faites comme vous le sentez, mais faites-le intelligemment. Faites ce que je vous dis, mais pas ce que je fais. Voilà, c'était mon petit conseil très girly du jour. Merci Émilie pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.